Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette vidéo va faire suite à celle que je viens de poster sur les épurations du chakra de la gorge. Ma guidance me dit de faire une autre vidéo. Alors je ne sais pas de quoi on va parler, mais on va laisser venir les messages. La distance, l'endroit. Le désir. Certains d'entre vous vont être fortement poussés à écouter leur désir profond, d'aller reconnecter à des désirs profonds qui ont été mis longtemps à distance. Vous allez vouloir vous rapprocher de ce qui est juste et bon pour vous. Certains d'entre vous vont être amenés à déménager. Certains d'entre vous vont être amenés à se séparer de relations qui ne vibrent plus, à quitter un travail. Vous allez ressentir un désir profond là de vous rapprocher de ce qui vibre pour vous. Pour d'autres, on peut parler de rapprochement de personnes qui ont été éloignées longtemps. Pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, il peut y avoir deux situations différentes. Soit vous vous éloignez, soit vous vous rapprochez. Mais moi, ce que j'observe, c'est plutôt un rapprochement des flammes jumelles. Tout ce qui est karmique, ça prend de plus en plus de distance. Ou en tout cas, il est nécessaire de s'éloigner des schémas karmiques et des schémas répétitifs. Donc, tant que vous êtes dans des schémas répétitifs, ça ne va pas fonctionner. Donc, on installe une certaine distance. Parce que là, on essaie de vous amener dans des endroits dans lesquels vous allez vous trouver bien et où vous allez être capable d'écouter vos désirs, de vous sentir dans des lieux, dans des espaces intérieurs, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est pareil, des espaces intérieurs qui vont vous amener dans ce qui vous fait du bien. 22, 10, 11, au niveau des chiffres. Le mea culpa, ouais. Le feu sacré et la dualité. On vous pousse à sortir, on nous pousse à sortir de la dualité, de laisser s'incarner pleinement le feu sacré, d'aller se retrouver à l'intérieur de soi, dans ce feu sacré, de reconnecter à l'endroit où se trouve le feu sacré. C'est pour ça qu'on nettoie le chakra-gorge. C'est logique. C'est pour reconnecter à son âme, à son feu intérieur. Ok ? Sinon, les énergies ne circulent pas bien. Ce chakra-gorge, il va aussi vous permettre de vous affirmer davantage, d'être davantage en vérité avec vous, d'être en alignement avec vous, pour sortir de la dualité. Le mea culpa peut nous parler aussi du fait de vouloir faire la paix, de vouloir clôturer certaines choses, mais dans la paix, en reconnaissant aussi sa part de responsabilité dans tout ce qui a pu se passer. On le voit avec cette carte du mea culpa, on a ici le troisième œil qui est bien grand ouvert. Donc on est amené à reconnecter à sa conscience supérieure et à exprimer avec justesse les choses. Donc il peut y avoir là en ce moment un besoin intérieur de faire la paix avec certaines choses du passé, de faire la paix dans certaines situations. Voilà. C'est des nettoyages qui se font, c'est des épurations. Vous avez besoin de passer par ces phases-là pour pouvoir avoir accès à un nouvel espace intérieur qui sera beaucoup plus aligné et connecté à votre guidance lumineuse. De mettre de la distance avec ce qui ne vibre plus et se rapprocher de ce qui vibre pleinement, de ses désirs intérieurs. Il y a un feu intérieur qui brûle aussi au niveau des relations sentimentales et amoureuses, là on me dit. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller, de grandir, un besoin d'être en paix avec soi, avec l'autre, pour sortir de la dualité. Donc certains vont y être encore. Tant que vous êtes dans la dualité, ça va piquer intérieurement. Vous allez être en distance de vous-même. C'est comme si le fossé était en train de se creuser entre ceux qui ont envie d'aller vers leur feu intérieur et ceux qui veulent rester dans la dualité. Donc, il y a une certaine distance qui est en train de se créer là, voilà, avec la dualité.
Donc soit on s'éloigne de la dualité, soit on y plonge encore plus profondément. Et là, ça va continuer à se creuser. Hein. Donc il peut y avoir des conflits aussi à l'extérieur. Ok. Le rêve, oui. On va pouvoir aller vers le rêve incarné, bien sûr. C'est ce qu'on veut, cette nouvelle terre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le temps. L'illumination. Aller vers l'avant. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui devient de plus en plus clair. On nous dit qu'il est temps. C'est un temps pour l'illumination. C'est un temps pour aller de l'avant. Croire en soi. Avec certitude. Tranquillité, l'inaction harmonieuse. On nous dit de prendre le temps aussi. Certains ont besoin de temps encore, mais vous l'aurez ce temps. Ne vous précipitez pas. Il y a 2 temps. Il y en a même 3. Il y a ceux qui restent sur place, qui ne veulent pas avancer, qui restent dans la dualité. C'est ok. Tout est ok. Tout est juste. Tout est juste sur le plan de l'âme. Alors surtout, ne créez pas la séparation. Ne soyez pas dans le jugement vis-à-vis de ceux qui avancent, ceux qui n'avancent pas. Ne soyez pas dans le jugement ni vis-à-vis de l'extérieur, ni vis-à-vis de vous-même. Ne vous jugez pas. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Tranquillité, l'inaction est harmonieuse aussi. Si vous êtes dans l'inaction, rendez-la harmonieuse. Ne la rendez pas souffrante et ne vous séparez pas de vous-même. Restez dans cette harmonie. Il est temps d'incarner qui vous êtes pleinement, soit dans l'inaction, parce que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant ne vous convient plus, donc c'est un temps de pause. Il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement dans l'énergie du désert de la triade. Hein. La carte du désert, c'est vraiment une énergie de transition. On sait ce qu'on ne veut plus être, ce qu'on ne veut plus dans sa vie, dans tous les domaines, peu importe, hein, intérieur, extérieur, peu importe, on le sait ça. Mais en même temps, on est dans cette carte du désert parce qu'on ne sait pas réellement où on va, c'est flou. Et on a peur de se laisser berner par les mirages. Donc il y a une quête de foi ici, une quête de conscience intérieure qui cherche à être exprimée vraiment, pleinement. Donc dans cette quête d'expression du soi supérieur pleinement dans la matière, eh bien, il y a 2 temps. Je vous disais tout à l'heure, il y a 3 temps. Il y a ceux qui restent sur le côté et qui vont rester dans la dualité. Il y a ceux aussi qui sont entre deux, qui sont dans le désert. Et là, on vous dit tranquillité, l'inaction harmonieuse. Prenez le temps. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Ne re-rentrez pas dans cette énergie du faire, dans cette énergie de culpabilité, de malveillance vis-à-vis de vous-même, de non-écoute de votre harmonie intérieure. Harmonie silencieuse et l'inaction, tranquillité. Et puis troisième temps, ceux qui sont déjà sortis de la phase du désert et qui sont vraiment pleinement connectés à soi et qui sont ceux qui cheminent un petit peu en amont, là, qui sont déjà bien conscients de qui ils sont, bien conscients de leur mission de vie, de pourquoi ils sont là. Ce sont des êtres qui sont totalement conscients, éveillés, réveillés même. Et ben, on vous amène vers l'état, il faut continuer d'avancer. On vous dit, allez de l'avant. La prochaine étape, c'est l'illumination. L'illumination, vous allez être dans un état d'être où vous n'aurez plus aucune peur. Aucune peur. Tout est clair, tout est limpide, tout est calme, harmonie, tout est fluide, tout est vraiment très harmonieux, très lumineux. Il y a une conscience très très haute du pouvoir de manifestation et de tout ce qui peut être illusoire. Donc quand on est dans cet espace-là, il n'y a plus aucune peur. Donc ne vous freinez pas de continuer d'avancer. Laissez les choses aller jusqu'à son terme, jusqu'au bout. Le processus, il est en route.
Observez comment vous nourrissez. Observez comment vous prenez soin de votre véhicule terrestre, de votre corps. C'est très important pour continuer à laisser votre taux vibratoire grimper encore. Parce qu'il y a eu une petite stagnation fin août, début septembre. Là, c'est reparti. Hein. Ça rebouge de nouveau très fort. Les vibrations vont encore augmenter. Le temps, de nouveau, se repart à la vitesse grand V. Donc, accepter. Ouais, bon, elle revient. Hein, celle-ci, elle était là tout à l'heure. Domination, croire en soi. C'est important de croire en soi, de reprendre son pouvoir intérieur. Voilà, on vous demande vraiment de reprendre ce pouvoir intérieur et de croire en vous. Je vais terminer avec la triade. Je comprends mieux pourquoi on m'a fait faire un autre tirage. C'est assez puissant ce qu'on nous donne là. Quels sont les messages? Vous voyez le désert? Je vous le disais. Voilà. Elle tombe tout le temps. Désert, mort. On est beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Nous sommes un. C'est pour ça que c'est important de ne pas juger. Si vous jugez l'autre, vous vous jugez vous-même. Nous sommes tous en reliance. Tous. L'univers, les animaux, les végétaux, les humains. Tout est relié. Exactement tout. Donc laissez être ce qui doit être. Ne jugez pas. Soyez vraiment avec une parole impeccable. C'est aussi pour ça qu'on nettoie le chakra-gorge. Dans ce chakra-gorge sont logées des mémoires de séparation, des mémoires de division, de combat, de guerre, etc., etc. Ne soyez pas dans la nourriture de cette division, s'il vous plaît. On est en pleine transformation. Alors certes, c'est une période qui est un peu nébuleuse, mais il faut garder confiance. C'est important. Gardez confiance et foi, même si tout n'est pas encore visible. Restez vraiment centré dans votre espace intérieur lumineux, confiant et d'amour. L'âme veut sortir du voile des illusions, mais elle est bloquée. Oui, j'ai certains d'entre vous qui sont bloqués dans les illusions. On essaye de vous maintenir dans l'illusion. Ne vous laissez pas berner. Voilà, on nettoie l'univers, l'ordre divin. Là, c'est le moment. Il est temps. Il y a des situations qui reviennent avec le retour. C'est qu'on revient sur des situations karmiques, des choses du passé, des schémas répétitifs aussi qui peuvent revenir et qui ont besoin d'être débloqués. Donc, observez bien comment ça se passe dans votre vie actuellement. S'il y a des schémas qui reviennent en boucle, qui ne cessent de vous maintenir dans l'illusion de la séparation, c'est parce que vous avez besoin de les nettoyer, ces blocages, tout simplement. Tant que ce ne sera pas nettoyé, ces mémoires-là, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Et là, votre âme, elle pousse très très fort à ces nettoyages. Elle veut remettre de l'ordre. Il y a une forte poussée de l'âme. Il y a des deuils à faire. En fait, certains d'entre nous tournent en rond parce qu'ils n'ont pas envie de faire le deuil de quelque chose, d'abandonner, de lâcher prise. Oui, c'est l'ego. On vous dit attention à l'ego. Il y a des grosses poussées égotiques. Des énergies qui circulent très fort. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment 3 temps. Essayez d'identifier où est-ce que vous vous trouvez dans ces 3 temps. Ça vous donnera la façon dont vous devez avancer et comment vous pouvez avancer surtout. Voilà, j'espère que vous y trouverez résonance dans ces messages. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Restez centrés, restez dans la foi surtout. À bientôt.